Dieu nous parle. Il peut parler par des circonstances. Il peut parler par la prophétie. Il peut parler par une parole de connaissance. Il peut parler par une parole de révélation en général. Il peut parler par la vision. Il peut parler par des songes. Il peut se servir d'un homme pour venir te révéler quelque chose. Donc, on doit d'abord connaître, étant enfant de Dieu, comment est-ce que Dieu me parle. C'est-à-dire, comment est-ce que j'écoute Dieu, moi. Parce que la façon dont Dieu me parle n'est pas la même manière que Dieu parle au pasteur Willy Théa, par exemple. Ce n'est pas de la même manière que Dieu parle à tel ou tel autre pasteur, à tel ou tel autre enfant de Dieu. Donc, moi, j'aime mon langage. Vous savez, un jour, je prêchais sur la voix, la différence qu'il y a entre la voix et la parole. Parce qu'il y a une différence entre la parole et la voix. La même parole peut être répétée par plusieurs personnes. Mais le problème, c'est la voix. J'ai pris 10 enfants, j'ai mis devant l'église. Et j'ai demandé à un enfant, on l'a fermé, on l'a bandé les yeux. On l'a repris d'une autre salle, on l'a amené dans la salle. J'ai mis 10 parents derrière lui. Il avait les yeux fermés. Et finalement, j'ai dit qu'on fasse entrer l'enfant. On a fait entrer l'enfant. J'ai pris le père de l'enfant, je l'ai mis en 5e ou 6e position. Alors j'ai demandé à l'enfant de lever la main quand il va entendre son père parler. Mais j'ai demandé aux 10 personnes de ne dire qu'une seule phrase. L'enfant s'appelait Lévi. J'ai demandé à ces 10 parents de dire seulement Lévi, Lévi, Lévi. C'est-à-dire tous ces parents, toutes ces 10 personnes n'ont rien dit d'autre. Ils n'ont dit que Lévi, Lévi. Mais j'ai demandé à Lévi de réagir seulement quand c'est son père qui a parlé. Le premier a parlé, Lévi était calme. Le deuxième a répété le même mot, Lévi. Il n'a pas réagi. Jusque quand son père a parlé, il a levé la main. Alors qu'il avait tourné le dos à ses parents. Donc le problème, ce n'est pas seulement la parole, mais quelle est la foi qui accompagne cette parole. Amen. Hein? On peut se dire être appelé. Mais est-ce que c'est la voix de mon père qui m'a appelé ou quelqu'un d'autre parmi tous ces gens-là qui m'a appelé? Donc voilà. Donc ça c'est déjà l'appel qui est un aspect spirituel. Deuxième élément important, bon, s'il faut donner des exemples bibliques, vous verrez comment Dieu a appelé à Moïse dans Exode chapitre 3, dans le buisson ardent. Il y avait des signes précurseurs. Nous verrons comment Dieu a appelé l'apôtre Paul, Samuel par exemple, qui ne comprenait pas. Nous avons tout ça. Comment Dieu a appelé Gédéon, comment Dieu a appelé Saul, dans Actes chapitre 9, les pierres dans Matthieu 4, 5, et ainsi de suite. Donc nous verrons tout cela, différentes sortes d'appels. Ça c'est l'appel. Mais comprenez-moi, Dieu n'est pas comme certains parents. Quand je suis allé à l'université en 1980-81, c'était ma première année à l'université. On faisait ce qu'on appelait le bleusaille. Hein? Oui. Et quand on arrive, il y a des aînés qui sont déjà là à l'université, des anciens qui t'invitent, qui te prennent à côté et ils te disent petit, va m'acheter un pain. Mais ils ne te donnent rien. Donc tu dois te débrouiller pour ramener le pain. Et voilà, Dieu n'est pas comme ça. Mon père n'a jamais été comme cela. Quand mon père m'appelle, la deuxième chose, mon père m'a toujours fait savoir pourquoi il m'a appelé. Voilà. Ce qui est important. Et il est arrivé que mon père me dise, Martin, appelez-moi Martin, et j'arrive. Mais je trouve mon père en train de faire quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Tu attends. J'attends. Tu fais rien, mais tu attends. Non, je ne fais rien. Sinon, je peux me prendre le temps. Je commence à laver sa voiture, à cirer ses chaussures. Ce sont autant de bonnes choses. Mais malheureusement, mon père ne m'a pas demandé ça. Donc, il m'appelle. La deuxième chose, je dois attendre qu'il me dise pourquoi il m'a appelé. Et c'est là qu'on en revient à ce qu'on appelle le message. C'est ça. Pourquoi m'as-tu appelé? Je ne veux pas faire des choses que mon père ne me demande pas de faire. Donc il y en a, le père appelé. Le père n'a pas encore parlé. Mais ils sont déjà mis dans le travail. Il s'est mis à travailler. Il nettoie la maison, il déplace les chaises, il fait beaucoup de choses. Mais la Bible va dire on a le fait.
mais sans le Père, parce qu'il n'a rien parlé. Hein? Là, il tombe malheureusement dans le psaume 127, où la Bible dit que quiconque bâtit, c'est-à-dire quiconque fait quelque chose, sans Dieu, il travaille. Mais enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de récompense pour ça. Moi, je préfère m'arrêter et attendre. Papa, j'attends. Attends-moi, Martin, je m'occupe d'abord de ça. Même si ça prend du temps. Même si ça prend du temps. Tu sais, quand Dieu a appelé Élisée, tu sais combien de temps ça a pris pour que Élisée prenne la place d'Élie? Si tu ne sais pas, je t'informe aujourd'hui, ça a pris au moins 19 à 21 ans. Depuis le jour où Élie a jeté son manteau sur Élisée, jusqu'au jour où Élisée est monté et son manteau est tombé. Ça fait 19 à 21 ans. Pourtant, dans la pensée de Dieu, à partir du moment où Élie avait jeté le manteau sur Élisée, Élisée était devenu prophète. Écoutez la parole du Seigneur dans 1 roi chapitre 18. Il dit, va oindre Élisée prophète à ta place. Et comment il va l'oindre? À l'époque, on utilisait le manteau. Il jette le manteau. Donc Élisée est devenu prophète à la place d'Élie. Mais comme Élie était encore là, il ne pouvait pas exercer. Il a attendu au moins dire, parce qu'il ne savait pas encore qu'est-ce qu'il va faire. On lui a seulement jeté le manteau, on lui a rien dit. Il est resté 19 ans à 21 ans aux côtés d'Élie, sans prophétiser, sans prier pour un malade. S'il avait une église, il n'a même pas fait la modération. Il est resté là seulement à porter le sac, à laver les pieds d'Élie. Même l'apôtre Paul, quand on lit chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, on pense que ça va si vite. L'apôtre Paul est resté auprès d'Ananias jusqu'à ce qu'il a rencontré Barnabas, lui aussi au moins 19 ans. Lui aussi encore au moins 19 ans. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Et ça c'est le troisième point, je vais y revenir. Mais le deuxième point important, il faut que celui qui m'a appelé me dise, il m'a appelé, pourquoi? Quel que soit le temps que cela va prendre, j'attends. S'il me dit, écoutez, je t'ai appelé, mais en attendant, fais un peu ça, et puis je te dirai pourquoi je t'ai appelé. Je fais ça. Mon problème, je ne veux pas travailler en vain. Bien que ça soit du bon boulot. Voilà. Et donc, là, nous en revenons à ce que je disais, le message. Quel est le message pour lequel j'ai été appelé? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire? En d'autres termes, quelle est la portion du pain que Dieu me donne? C'est-à-dire, quelle est la portion de la révélation qui est, au fait, la lumière sur laquelle je vais marcher, pour laquelle Dieu m'a appelé? Apôtre, est-ce qu'une personne peut se prétendre prêcher Jésus-Christ sans avoir sa révélation? Prêcher? Parler de Jésus-Christ, il peut parler, oui, il peut parler sur base de témoignages de tel et de tel et de tel et de tel, en répétant ce que tel a dit, mais lui-même n'a pas eu de révélation. Mais avant même de parler de ça, remarquez dans nos chants, dans nos milieux de nos musiciens, vous remarquerez que celui-ci a un message, l'autre n'a pas de message. Vous remarquez que celui a un père, il vit dans la maison de son père, qui a un langage qui est reproduit dans ses chants, et l'autre, écoutez, quand vous trouvez les gens si fermes, moi on n'a pas besoin de me dire, il me suffit de prendre chaque musicien. Tu me prends un musicien de l'église kimbanguiste, tu me prends un musicien de catholique, tu me prends un musicien de CIFEMC, tu me prends un musicien du ministère Amen, tu me prends l'homme de message, tu leur donnes la même délit. Tu ne me dis pas qui ils sont, mais qu'ils ne font que chanter. Quand je vais entendre quelqu'un chanter,